Halte! Doucement, Minou, doucement. Bonjour. Ben, qu'est-ce qui se passe, chef? Une évasion de la centrale. Il y a 2 dangereux gangsters dans le coin. Vous transportez quoi? Excusez les chefs, ils sont bruyants, mais pas méchants. Y a pas de quoi s'affoler. Ça ira, filez. Un'idea diabolica, ce camion. Ma, Paul Schnabel, sens-tu le doux parfum de la liberté? Ah, désolé, Fito. J'ai le nez pris. Ma c'est magnifico! A nous l'Amérique! Vito va redevenir le grandissimo Don Vito Cortisone! Ah, et tu es sûr que c'est le bon chemin pour l'Amérique? Ma stupido! Tous les chemins mènent à Rome, non? Avec un peu de chance, oui, mais avec toi. Ah, on a éclaté un pneu. Mamma mia, sauf Don Vitolino! C'est ta fichue malchance, Vito la Tefène. L'Amérique, tu parles? Maledizione! Pour un peu, je croirais que ces deux porte-poisses de Spirou et Fantasio sont dans le coin. Bonsoir, monsieur le comte. Ah, vous voici enfin, sac à papier. Par ici, mes amis. Je suis si impatient de vous montrer ma dernière invention. Je l'ai baptisé le mémocyclotron. Qu'en dites-vous? Eh bien, vous vous reconvertissez dans la coiffure. Certes non, mon cher Fantasio. Figurez-vous que mon mémocyclotron, grâce à un extrait d'un champignon rarissime, est tout bonnement capable d'activer la mémoire génétique d'un individu. La mémoire génétique? Oh! Je crois qu'une petite démonstration vous aidera à comprendre, mes amis. Ursule! Où donc se cache-t-elle? Ursule! 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 Ursule, ici! Ursule, viens là! Entre de moi! Je m'en occupe, monsieur le comte. Ah, pauvre Ursule, elle ne s'habituera décidément jamais à mes petites expériences. Et une fois de plus, l'homme a triomphé de la bête. Allons, Ursule, tu n'as rien à craindre. Voyez-vous, mes amis, grâce à mon mémocyclotron, Ursule a retrouvé la faculté de voler de ses ancêtres d'il y a quelques millions d'années. Si je comprends bien, monsieur le comte, votre mémocyclotron nous permettrait de retrouver la mémoire de nos lointains aïeux? Tout juste, Spirou. Et ainsi, résoudre les grandes énigmes des temps anciens. Songez, par exemple, à ce cher Hippolyte de Champignac, mon illustre ancêtre alchimiste, qui fut traité d'imposteur parce qu'il ne voulait jamais révéler ses secrets. Et imaginez que mon mémocyclotron me permette de retrouver la mémoire de ces secrets, des secrets du grand œuvre. Les secrets? De la fabrication de l'or alchimique? Évidemment, mes amis, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais besoin de votre aide. Fantasio, voulez-vous Oui. bien opérer? Moi, J'ai déjà réglé la rétromémoire. Alors, vous n'avez qu'à actionner cette commande. enfin, j'aime pas beaucoup ça. Bon, si vous y tenez. Fantasio, ça va? Ça va, oui. Et le comte? Ah, une torche. Nom de nom! Tonnerre, c'est pas vrai. Mais je l'ai désintégré. Monsieur le comte!
Monsieur le comte! Spip! Où est passé Spip? Monsieur le comte! Spip! Là! Spip! Ah, te voilà. C'est incroyable. Notre vieil ami est parfois un peu fatigant, je trouve. Eh bien quoi, Spip, tu t'intéresses aux antiquités maintenant? Ah! Fantasio? Ah, tonnerre de tonnerre, je déteste les vieux châteaux, leurs passages secrets et leurs escaliers glissants. On dirait le laboratoire d'un alchimiste. Oh là, Manon, que faites-vous là et qui êtes-vous? Monsieur le comte, mais c'est nous, Spirou et Fantasio. Des malandrins venus voler mes secrets, sans doute. Hé, là! Foi de Hippolyte de Champignac, je vous jure, faquin, qu'il va vous en tuer. Désolé, monsieur le comte, mais... Le pauvre, il a complètement disjoncté. Eh bien, moi, Fantasio, je crois plutôt qu'il a réussi son expérience. Sapristi. Où suis-je? Mais qu'est-il arrivé? Regardez où nous sommes, monsieur le comte. Vous avez réussi. Sabre de bois, serait-ce possible? Oui, monsieur le comte, pendant un moment, vous êtes redevenu Hippolyte de Champignac. Et vous avez retrouvé le laboratoire secret de votre aïeul. Tonnerre, venez voir. Oh, De l'or. de l'or alchimique, Spirou. Oh, ce cher Hippolyte. J'étais certain qu'il n'était pas un imposteur. Quel grand jour pour la science. Encore une tartine à la crème de noisettes, Spip? Ridon paillasse. Mes amis, quelle nuit. Vous avez bien dormi? Dormir après notre découverte d'hier? La drôle d'idée. Au contraire, je me suis fait une injection de X4. Vous savez, ce stimulant cérébral de mon invention. Et je crois bien avoir trouvé la formule de l'or alchimique de ce cher Hippolyte. Formidable, monsieur le comte. Mais vous devriez vous reposer maintenant. Me reposer? Mais j'ai bien trop hâte de vérifier mes hypothèses. Aussi vais-je de ce pas au village chercher certains ingrédients qui me manquent. Je vous confie le château, mes amis. Oh, vous en faites pas, les courses, la vaisselle, on va s'occuper de tout. Ah, monsieur le comte, c'est un réel plaisir. Oh, que nous vaut l'honneur de votre visite? Permettez-moi de poser à vos pieds mes sentiments les plus relevés, cher comte. C'est bien bon à vous, mon brave. Hein? Mon brave! Sapristi. J'ai comme des absences, ça me semble. Un effet du X4, sans doute. Avanti! Mamma mia, quelle terrible calamité, Champignac! L'endroit au monde où on risque le plus de tomber sur ces deux porte-poisse de Spirou et Fantasio. Mais heureusement que j'ai eu l'idée de ce déguisement diabolico. Voilà, monsieur le comte. Tout y est. Grand merci, messire apothicaire. Messire apothicaire. Étonné. Payez-vous. Oh, à bientôt, monsieur le comte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ça, c'est la malchance. Le comte de Champignac. S'il me reconnaît, je lui fais une boutonnière en plomb. À votre bon cœur, signora, pour un pauvre aveugle orphelino. Tenez, pauvre homme. Ma che c'est? Per la Madonna, ma c'est une pépite. Le secret des alchimistes. Ce cher comte nous étonnera toujours. Hein, Spip? Diantre, ce village a bien changé, ça me semble.
Monsieur Spirou, quel plaisir. Quelle joie de recevoir un ami du comte, un homme si beau, si généreux. Ah, c'est très gentil à vous. Mais où est donc passé ces vieux fous? Ah, Vito, tu peux m'expliquer pourquoi on ne file pas en Amérique avec la pépite? Madonna, pardonne à ce pauvre stupido. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu n'as pas compris? Si ce vieux distribue ses pépites, il doit en avoir tout un trésor. Mais oh, le voilà. J'apprécie. Mais que suis-je tout venu faire ici? Encore une de ces malencontreuses absences, je présume. La chance, elle est revenue. Avanti. Et voilà. Tenez. Vous ne payez pas en pépites? Comment ça, en pépite? Ah, vous ne savez pas? Le bruit court dans tout le village. On dit que le comte aurait retrouvé le trésor de ses ancêtres et qu'il paie en pépites d'or. J'ai peur que le comte ne soit pas dans son état normal. Tâchons de le retrouver, mon vieux Spip. Une demi-heure que je tourne en rond et pas de trace du comte. Son sidecar est pourtant bien là. Oh, Spirou. Du pilon! Tenez, je vous rends ceci. Je l'ai vu tomber de la poche du comte. Non de non, une pépite! Vous avez vu le comte et où est-il? Si vous saviez, il s'en passe de drôle à Champignac. Figurez-vous que je vaquais à mes occupations quand tout à coup... Oh! Je le vois là. Oui, le comte. Ah, il avait un drôle père. D'ailleurs, comme éméché. Il était avec deux aveugles. Deux aveugles? Oui, deux aveugles qui l'ont emmené dans une voiture. Une voiture volée, d'ailleurs. Je le sais, parce que c'est la mienne. C'est quand ils sont partis que j'ai ramassé la pépite. Parti? Parti où, du pilon? Vers le château, pardi. C'est bien bizarre, tout ça. Je dirais même que c'est psychédélique. Moi, je vous le dis, ça va mal à Champignac. Le comte éméché, emmené dans une voiture volée conduite par deux aveugles. C'est une histoire à dormir debout. Nous apprenons à l'instant que les deux gangsters en cavale ont été signalés dans la région de Champignac en Cambrousse. Rappelons qu'il s'agit de deux dangereux récidivistes, Rupert von Schnabel et Vito Cortisone. Non de non. Vito Cortisone dit Vito la Déveine. Tonnerre, Vito à Champignac. J'imagine la tête de Spirou quand il apprendra que Vito rôde dans le coin. Oh les mains, le blondinet. Vito Cortisone. Et pas un geste, hein, où il va y avoir de la casse. Ah, très drôle. Et dire que c'était de la vaisselle propre. Ah bon? Les complices de Vito Cortisone à Champignac? Sachez, gendarmes, que tous les champignaciens, fidèles brebis, dont je suis le paternel et sévère berger, sont d'honnêtes citoyens! Ah, monsieur le maire. Quoi encore? Quel malheur. Regardez ça, monsieur le maire. Mais c'est de l'or. Du faux or, monsieur le maire. Le bijoutier me l'a assuré. Du faux or que le comte distribue dans tout le village. Le comte de Champignac est un faussaire. Un faussaire? Voilà qui expliquerait toutes ces mystérieuses expériences. Mais alors? On va tâcher d'être discret. D'accord, Spip? Mais je vous en supplie, cher comte, dites à Vito où sont cachées les pépites. Pas question, sabre de bois. Mamma mia, tu sais que ton bambino bien-aimé, il réprouve la torture. J'ai trouvé tous ces produits dans votre laboratoire, cher comte. Et je me demande quel effet ils vont avoir sur le blondinet. Mieux vaut prendre quelques précautions. Il doit y en avoir quelque part, mais où? Allons-y, von Schnabel. Alors, je continue ou bien... Monstre, je vous somme d'arrêter. Oh, vous en faites pas, monsieur le comte. Ça m'a rien fait du tout. Ah oui. Regarde-toi, stupido, tu vois? Ma foi, c'est assez décoratif. Il faudra que je pense à sortir mon nœud papillon. Non de non, c'est bien Cortisone. Et maintenant,
Comment tu te sens? Très bien, j'aurais seulement dû prévoir une petite laine. Mamma mia, tu vois, il s'entête. Mais je me demande ce que c'est. Non, pas le X2! Le X2, le produit qui fait vieillir de 30 ans en 3 secondes. Je ne peux pas laisser faire ça. Ah, attendez, Vito, je vais vous... Ne cédez pas, monsieur le comte. De toute façon, j'avais envie de prendre ma retraite. On ne bouge plus, Vito. La police cerne le château. La police? Mais je suis sûr que c'est du bluff. Et ça, c'est du bluff? Ah, une grenade! Attrape! Mais qu'est-ce que c'est? Une grenade au métomol, Vito. Une autre petite invention du comte. Tu es le plus fort, Spirou. Moi, je suis un malchanceux, oui. Une pauvre victime du mauvais sort. Un maudit, mais je t'en supplie, laisse-moi partir. Et je te jure que... Arrête ta comédie, Vito. Ça ne prend pas avec moi. Presto, von Schnabel, on le tient! À ton tour d'être le cobaye, le rouquin. Tu vas me goûter ça. Non, arrêtez! Je vais vous révéler la formule de la fabrication de l'or. Une formule pour fabriquer de l'or. Mais c'est de plus en plus intéressant. Je vous écoute, cher comte. La formule, c'est... voyons... Ah, ça précise... Ah, un trou de mémoire, je crois bien. Un trou de mémoire? Vito, mon ami, voulez-vous bien me porter mon remède? Cette fiole-là, marquée X1. Oh, mais tout de suite, cher comte. Ah, sabre de bois! Sachez, bandit, que le X1 de mes inventions démultiplie les forces. Vite, Skip, il va y avoir du sport. Ah! Et qu'en mon temps, je n'étais pas maladroit au noble art de la savate. Sapristi, j'aurais dû retenir mon coup, ça me semble. Attention! Mamma mia, je crois que la chance elle est revenue à ton bambino. Maintenant, je crois que je sais où sont cachées les pépites. Chut. Il doit bien y avoir un mécanisme secret. Bien, merci. Bon, la gendarmerie est prévenue. Nous n'avons plus qu'à attendre. Quand même, enfermé avec un tas d'or, pour Vito, c'est vraiment le comble de la malchance. Que personne ne bouge. Déjà? Comment ont-ils pu? Oh, la gendarmerie de Champignac a dû s'équiper en soucoupe volante. Monsieur le comte de Champignac, je dois vous avertir qu'en tant que premier magistrat de notre bonne ville de Champignac... Non, mais je vous en prie, monsieur le maire, je n'y fais que mon devoir. J'ai le regret de vous déclarer en état d'arrestation. Ceci, subséquemment au motif suivant. La fabrication de faux or. Du faux or? Ainsi que escroquerie, complicité de vol et association de malfaiteurs. Reconnaissez-vous ces deux individus? J'apprécie bien sûr, mais... Ah, des aveux. Gendarmes, veuillez... Attendez, nous allons tout vous expliquer. Mais voilà. Non de non. Je crains des explications difficiles. C'est incroyable. Envolé, disparu. Avec les pépites, on dirait. Je sens la goutte de moutarde me déborder du nez. Monsieur le maire, je vous assure que... Suivi. Gendarmes, procédez à l'arrestation du suspect. Arrêtez, soudard! Jamais Hippolyte de Champignac ne se laissera embastiller! Suivons le Fantasio! Suivons-les, gendarmes! Sapristi, où sommes-nous? Assommé? Vito n'a pas voulu partager le magot. Je me demande quelle tête il fera en découvrant que les pépites sont fausses. Gendarmes, embarquez-moi tout le monde. Il est lumineux que dans cette sombre histoire, de claires explications s'imposent.
Allons, monsieur le comte, remettez-vous. Je ne comprends pas, sac à papier. 3 jours d'expérience sans fermer l'œil et je n'ai obtenu que de l'or de pacotille. Et 2-6. Pourtant, je suis certain d'être tout près de la solution. Non, Spip! Tonnerre, mais qu'est-ce que c'est? Sapristi. Voyons. Cette fois, mes amis, ceci est de l'or. De l'or massif. Eh bien, monsieur le comte, enfin la fortune. Oui, du haut de cette tribune, je salue bas notre comte bien-aimé, dont la générosité n'a pas oublié notre bonne ville. Et c'est pour commémorer à jamais cette insigne générosité que j'inaugure aujourd'hui ce nouveau monument. Une statue en or? Oh non, c'est pas vrai! Et vous laissez faire ça, monsieur le comte? Ne vous en faites pas, mes amis. L'or est entre des mains qui sauront en faire bon usage. Notre mère est un brave homme, mais tout de même. Aussi, lui ai-je fait don de l'or de pacotille. Rêver d'aventure extraordinaire, vivre à toute allure, prendre un pied d'enfer, et tout autour du monde, attraquer les mauvais, ce qu'on